Bonjour à tous, donc c'est le petit Lego 9 et aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo pour un nouveau projet que j'ai commencé maintenant il y a une quinzaine de jours. Et ce nouveau projet donc c'est un sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale, donc un sous-marin allemand, donc les U-boats. Et j'ai choisi donc de faire le modèle ou un type 7 parce que c'est les sous-marins qui ont été le plus utilisés par les Allemands donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y en a d'autres à côté. Donc voilà, donc là j'ai commencé la structure et la pointe. Donc la structure et la pointe qui sont déjà bien entamées. Je dois avoir 1700 pièces en tout dans ce que vous voyez ici. Donc à l'arrière, vous voyez l'arrière qui est en construction, voilà, parce que j'ai pas encore fait la queue. Mais ça, c'est ma prochaine étape. Alors, comme vous pouvez le voir par rapport à la figurine jaune dessus sur le pont, il est extrêmement long, parce qu'il sera à l'échelle des figurines. Donc en Lego, j'ai mesuré, il fait 1,50 m de long. C'est très grand, je crois que c'est même plus grand que mon. Non, je crois que c'est la plus longue construction en Lego que je fais. Donc pour l'instant, c'est un seul bloc, mais il sera coupé en deux, en fait, au milieu, parce que pour des raisons de transport et pratique. Parce que sinon, ça fait une sacrée boîte et je peux pas, dans la voiture, ça pourra pas rentrer. Donc voilà, donc je vais vous montrer plus en détail comment c'est. Donc on va commencer par la structure, comment c'est fait, comment j'ai choisi de la faire. Alors, donc la structure, on va commencer par l'arrière, hein. Donc c'est que des barres 1x14 tenues par des pièces comme ça, en fait, des pièces techniques en angle. Donc il y a plusieurs, je crois qu'il y a 4 angles différents en tout pour faire la coque, donc la forme générale. Et par-dessus, je viendrai poser donc des plates, comme on voit un petit peu au début, au début au nez du sous-marin. Je vous montrerai un peu comment c'est fait. Voilà, donc c'est relativement solide. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, la structure fait très bien son travail. Et là, voilà, là c'est l'arrière encore. Bon, là elle tourne, mais normalement elles se viendront se poser, faire une réduction sur la queue. Donc je vous montre une petite image, voilà, donc commencer euh, l'intérieur du sous-marin, donc une petite vue intérieure, donc c'est assez intéressant, parce que là on voit bien la forme jusqu'à la pointe. On se rend pas trop compte, mais en fait c'est beaucoup plus long, hein. Donc comme je vous l'ai dit, là, on a 1,50 m devant vous. Là. Donc si vous ne l'avez pas remarqué, donc sur un côté, hop là, c'est changé de main. Voilà. Sur un côté, donc on a des barres techniques qui viennent donc pour la structure, mais sur l'autre côté, c'est totalement creux. C'est pour les visiteurs qui sera en exposition, qui viennent le voir. Il y aura un aménagement intérieur, donc voilà, donc c'est pour laisser ouvert le sous-marin et pour qu'on puisse voir l'intérieur. Voilà. Donc voilà, commencer devant. Donc la pointe, elle est quasiment terminée. Il y a juste les 4 tubes lance-missiles, lance-torpilles, pardon, qui sont peut-être à revoir parce que je crois que je me suis trompé. Il y en a peut-être que deux, c'est à l'intérieur qu'il y a les 4 réserves. Il faut que je vérifie parce que de base, je connais rien, je connais pas grand-chose au sous-marin allemand. Donc c'est voilà, donc c'est énormément de recherches parce qu'il y a plus, il existe 500 types de sous-marins allemands de la Deuxième Guerre mondiale et c'est un peu compliqué à trouver ce que je veux, mais bon, c'est amusant, hein, ça fait partie de la passion. Donc voilà, donc notamment, j'ai passé beaucoup de temps juste pour savoir où était une trappe et comment on chargeait les torpilles dans les sous-marins. Parce que là, c'est la mise en scène que je veux faire aussi un petit peu, qui sera avec, hein. Donc en fait, c'est que là, il y a une trappe donc, qui est camouflée. Ouais, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. C'est une trappe qui est camouflée comme ça, qui est comme ça. Je crois qu'ils vont installer un mécanisme comme je crois que c'est une espèce de rampe. Bon, la rampe, c'est un prototype. Je crois elle viendra qu'à moitié. Puis c'est beaucoup de fils qui viennent. Donc la torpille, je vais prendre une torpille, voilà. La torpille est chargée par la grue, elle rentre dedans. Une fois dedans, elle est prise par un rail métallique suspendu en hauteur pour soit être mis dans les tubes de réserve en tente, ou soit dessous, donc dans la réserve de munitions. Donc voilà, donc là après, là on a une, une trappe, mais celle-là elle est fictive, elle marche pas.
Mais voilà, c'est juste pour le design, je trouve que ça rend pas mal. Donc, comme vous avez pu le voir, donc là on a une torpille. Donc voilà, par rapport à une figurine, c'est assez gros. Je crois qu'ils ont transporté 14 de réserve, le sous-marin. Donc j'en ferai 14. Donc voilà, donc j'essaierai donc de faire les deux, de faire tous les points un peu caractéristiques du sous-marin. Parce que je sais aussi qu'il a des lance-torpilles à l'arrière. Donc voilà, donc il y aura une salle de torpilles aussi à l'arrière. Mais je pense pas que je ferai la trappe la même que celle-ci. Trop de travail et puis ça, on dirait pas, mais ça fragilise un petit peu la structure parce que la trappe est en plein milieu. Comme en plein milieu, il y a mes rails de support. Ça va pas trop ensemble. Alors voilà, donc là en fait on voit un petit élargissement parce que là où il y a, là où il y a le bonhomme, il y aura un canon, Et là on voit donc les premiers traits un peu je sais pas comment ça s'appelle, de ce qui dépasse de l'eau en fait, et ça va venir derrière avec une petite réduction, ça va venir ici avec deux étages en fait. Voilà, donc ça va être assez sympa. Je suis impatient de faire cette partie. Il faut d'abord que je finisse donc la pointe, avec les pièces comme ça là que je finisse et que je fasse la queue à l'arrière. Donc dans ce sous-marin, il y aura un intérieur comme je vous l'ai dit. Donc intérieur de mémoire, il y aura plusieurs scènes. Donc il y aura la scène, donc bien sûr la trappe, la salle qui sera là. Donc ça c'est plus une salle pour armer le sous-marin, pour armer les torpilles. Il y aura, je crois que c'est également avec des couchettes. Ensuite on aura une deuxième salle, ça sera tout ce qui est couchettes de l'équipage et bureaux, tout ce qui est radar, sonar, radio, tous les trucs comme ça. Ensuite on aura la salle la salle de commandement. Donc là, on a tous les chefs avec tous les radars. Voilà. Donc les salles mythiques des sous-marins qu'on voit notamment dans les films et beaucoup sur Internet aussi. Ensuite, on a une salle, donc ça sera aussi donc, tous les quartiers euh, des marins avec une petite salle. Hein, avec aussi à côté, donc il y aura la salle moteur, la salle des machines. Et à l'arrière, une petite salle donc, pour les torpilles, pour les deux lance-torpilles qui sont à l'arrière. Voilà. Donc en tout, je suis fixé 4 mois pour le terminer. Donc j'ai commencé voilà, le 1er décembre. Donc merci à Eleven Bricks d'avoir fourni j'ai commandé chez lui, il m'a fourni assez rapidement et on s'est en main propre. Donc les pièces pour le faire. Donc 99% des pièces que vous voyez là viennent de chez lui. Donc tout ce côté-là sera recouvert en plate et par-dessus en tile. Donc voilà, donc ça m'en fait énormément. Pour ça, il va falloir que j'en commande parce que j'en ai plus en réserve. J'ai tout passé dans mon B17 au passage que j'ai refait. Voilà, donc tout ce que vous voyez là en gris en fait c'est temporaire, hein. C'est juste pour solidifier euh, solidifier le pont parce que ça sera pas comme ça, hein. Ça sera tout en gris foncé. Parce qu'on peut voir, j'ai choisi de le faire en gris foncé entièrement parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup et que j'ai eu plus maintenant. Voilà. Donc le sous-marin sera en exposition le premier week-end de mai ou mars. Si je le finis assez rapidement, ça sera en mars. Il sera disponible en exposition. Je vous reconfirmerai les dates plus tard. Et sinon, il sera en mai, c'est sûr, à Mulsanne. Donc l'exposition de mon association qui est à côté du Mans. Voilà, donc qui refait leur exposition. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai terminé. J'espère que c'est un projet qui vous plaît. Si vous avez des idées comme accessoires qui peuvent venir à côté ou des choses que j'ai mal faites, si vous êtes un spécialiste de sous-marin, je prends. Parce que je passe plus de temps sur l'ordinateur à chercher comment c'est fait qu'à créer en Lego. Donc voilà. Ah oui, petit point important, il sera motorisé. Bah alors, motorisé, ça sera un grand mot. Les hélices qui seront à l'arrière pourront tourner. Et les gouvernails donc, de direction seront possibles, on pourra les actionner. Donc, voilà, donc droite, gauche et en haut, en bas. Et j'aimerais bien faire aussi le périscope qui monte et qui descend et qui tourne. Et que ce soit mécanisé aussi au niveau des figurines. Voilà, ce sera un même axe.
Ça peut être intéressant à faire. Et dans la partie qui sera ouverte au public, il y aura également donc un intérieur avec des lumières qui sera fait. Donc voilà, donc c'est aussi pas mal de travail à faire avec ça parce que les lumières, j'en ai toujours pas réussi à en mettre dans mes mocks. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, qui apporte de la vie, je trouve. Donc voilà, donc j'ai un peu de travail à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. La prochaine vidéo sur ce sous-marin, je pense que la prochaine vidéo, ce sera dessus. J'aurai terminé le pont et terminé le gouvernail arrière, donc la queue, et j'aurai commencé la motorisation de celui-ci. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce projet. Sur Instagram, je posterai également donc, les photos donc, avancées du mock, du sous-marin. Et voilà, donc j'ai rien de plus à dire. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et salut!